Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va parler de votre future vie sentimentale. On verra ensemble à quoi va ressembler votre future vie sentimentale. Alors, pour la première... Je... Non, pour la... je vais y arriver, je vais y arriver. La première chose qu'on va analyser ensemble, ça sera en fait l'énergie qui va circuler entre vous et la personne à qui vous pensez. Donc, j'ai pris vos cartes, regardez de petit le normand, et ensuite je vais retirer encore quelques petites cartes et on verra ensemble comment ça sera. Comment ça sera. Ok, pour vous, consultants qui regardent cette vidéo, on va voir ensemble l'énergie de votre future vie sentimentale entre vous et la personne à qui, et pas à qui vous pensez, la personne qui va peut-être entrer dans votre vie. Ok, moi j'ai tiré 3 cartes et on va mélanger ces cartes. Et on verra ensemble. Ok. Voilà. Dis donc, décidément. Ok. Je vois dans cette l'énergie qui sera dans le futur, la future relation entre vous et la personne à qui va entrer dans votre vie. Je vois qu'il n'y a pas de distance. Donc, vous êtes collés l'un à l'autre, mais vous ne regardez pas. Donc, soit il y aura des désaccords, ou soit vous avez tous les deux caractères tout à fait indépendants. Vous êtes en revanche, ici je vois la lumière devant vous, le bonheur, une relation très belle et une relation qui est épanouissante ici pour vous. Vous trouvez votre compte de toute manière. Peut-être que chacun a sa vie de son côté et puis que chacun, on peut dire ici, c'est pour ça peut-être que vous n'avez pas le temps de se voir très souvent également. Mais en même temps, je vois ici que vous avez beaucoup d'espoir et vous êtes respecté et vous êtes à votre juste valeur et vous vous sentez désiré dans cette relation. La personne à qui vous pensez, je pense que dans le passé, il y a eu une rupture peut-être difficile ou quelque chose de marquant dans sa vie et que malgré tout, son attention est un petit peu, on peut dire également déviée vers ce qui s'est passé dans son passé. Et on peut dire peut-être c'est une personne qui s'inquiète beaucoup quant à une rupture entre vous. Donc ça peut être également ça. Ok, maintenant... On va voir ensemble quelle sera votre position, la sienne, et puis autre information plus pertinente avec les cartes, les arcanes majeures. D'accord? Je vais mélanger les cartes et ensuite on va voir ensemble. Ok. Autant vous êtes dans le futur relation, vous êtes une personne très engagée, autant cette personne, je vois ici, elle est un peu confuse, d'accord? Elle a beaucoup de volonté peut-être pour entamer quelque chose, mais c'est pas quelqu'un de moi. Ici, je ne vois pas une personne vraiment, autant vous êtes respectueuse. Également, cette personne, je ne dirais pas que c'est respectueuse, peut-être attachée à un engagement, autant cette personne ne l'est peut-être pas. D'accord. Alors, on verra maintenant bien ensemble cette relation. C'est une relation qui va mettre du temps pour se mettre en place. Ça ne sera pas une relation qui va pousser des ailes de jour et lendemain. Vous êtes avec votre regard bienveillant, cette personne avec un regard frais et peut-être insouciant. Pour le long terme, vous allez
créer quelque chose ensemble. En tout cas, vous faites rêver cette personne. Peut-être qu'elle a la tête dans les nuages également, dans les étoiles, en quelque sorte. C'est une relation pour moi destinée ici. Ok, on verra maintenant qu'est-ce qui est bien dans cette relation, dans la future relation. Ce qui est bien au niveau de charnel, au niveau d'attachement, au niveau de matériel, c'est une relation qui tient, comment dire, la route, qui est très très bonne. Vous vous attirez mutuellement. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire attention et quoi il faudrait faire attention? C'est une relation qui peut être un petit peu parfois vous mettre face à certains dilemmes. Faites attention parce que c'est possible que dans cette relation, il y a un côté ou une partie de la relation que vous ne voyez pas. Ça peut également dire que peut-être quelqu'un est caché dans cette relation quelque part, quelqu'un d'autre. La tierce, par exemple. Mais je ne vais pas jusque-là. Moi, je vais dire qu'en fait, à quoi il faudra faire attention. Parfois, avec le diable, que c'est quand même, c'est un arcane qui est quand même très, très excessif. Peut-être l'excès de beaucoup trop de choses. L'excès de la dépendance, l'excès de l'amour, tout ce qui est excessif, ça peut être peut-être nocif. Faites attention à cela, peut-être une certaine indécision, parce qu'on voit c'est donc quelqu'un qui est un peu ici confus. Alors, ça peut être cette indécision vient de votre part également. Ok, on va voir maintenant le potentiel de cette relation ici. C'est une relation qui est pour moi, pour certaines personnes, ça peut être une relation secrète, les amis. D'accord? Ça peut être une relation secrète. Soit vous n'allez pas parler, vous dévoiler trop, parce que peut-être qu'une personne, une partie dans cette relation qui n'est pas très très sûre de sa décision, donc d'où en fait à quoi il faudrait faire attention, c'est la décision qu'on va prendre. Il faut à ne pas prendre la décision hâtive. En tout cas, sachez que c'est une relation qui pour moi a beaucoup de potentiel. Dans chaque relation a son lot de bonnes choses ou des moins bons. Il n'y a pas qu'une relation 100%, on peut dire, bien ou 100% mauvaise, on peut dire. Ok. Il faudrait toujours garder un équilibre dans tout pour que quelque chose, ça marche. Alors, on va voir maintenant ensemble, est-ce que à quoi va ressembler en fait votre future relation sentimentale. Pour cela, je vais mélanger les cartes et je vais utiliser à la fois le tarot et à la fois je vais utiliser ici le symbolon ou symbolon. Ok, avec le tarot également, je vais mélanger les cartes et puis on verra ensemble comment ça va se passer. Comment cette relation entre vous va être pour vous. Ok, maintenant, allez, go, on va commencer. Votre état d'esprit par rapport à cette personne et son état d'esprit par rapport à vous. Puisque j'ai déjà mélangé les cartes, je vais mettre ici et je vais tirer sur chaque tas. Ok les amis, regardez-moi ici. Votre état d'esprit, en fait, vous dites, enfin, après peut-être un certain temps d'attente ou avoir des difficultés dans votre vie sentimentale, vous avez assagi ici. Et je vois ici que vous dites que au final, la vie m'a récompensé en quelque sorte. La vie m'a récompensé et vous avez également prendre, ici il y a une notion de temps. Et ici, j'aimerais prendre mon temps également pour me mettre bien dans cette relation et avoir une relation équilibrée. Ok, et la personne en face de vous, c'est une personne, les amis, qui aimerait avancer. C'est une personne qui est quand même très autonome, mais c'est une personne que je pense qui
qui se réveille, on peut dire, d'une peut-être des peurs, d'une douleur de sa précédente relation. Elle a envie, en fait, on peut dire, c'est vous êtes une revanche, on peut dire, en quelque sorte, peut-être pour elle, sur sa vie. C'est une personne qui a envie que tout bouge et bouge vers la réussite et très vite. Ok, on va voir maintenant dans le passé de cette personne. Le passé de cette personne, de vous déjà, et le passé sentimental de cette personne. Ok. Ok, regardez ici. On voit ici, très souvent, je vous vois ici, cette reine, jolie reine de coupe, qui est ici la princesse de l'âge de glace. La princesse de glace. C'est une personne ici qu'on voit, elle est éloignée de son pays parce que tout ce qu'elle touche, ça devient la glace et donc elle est dangereuse pour tout le monde. Donc, je vous vois ici avec plein d'amour, plein de délicatesse, plein de gentillesse et plein de générosité que vous avez eu dans vos précédentes vies sentimentales. Ça vous a apporté, au final, pas grand-chose, plutôt le chagrin. Vous avez le cœur ici sur la main, vous êtes une personne sentimentale, mais la vie peut-être dans le passé vous a rendu ici triste. Vous avez vécu quand même, ici je vois des relations sentimentales qui n'étaient pas satisfaisantes dans le passé, qui a engendré en vous, on peut dire, ça. Vous voyez là, ici, la reine de coupe, elle a un grand cœur et elle a plein de chaleur. Et ici, ça s'est transformé en un cœur en glace. La personne en face de vous, c'est la personne qui va entrer dans votre vie. Je suis ici en train de voir, c'est une personne très enthousiaste, une personne qui pensait dans ses vies précédentes que tout ce qu'elle a entamé, c'était bien, il y avait beaucoup de possibilités, c'était magique. En revanche, ce qui récoltait, c'était la peur, c'était regarder ici et la fuite. Parce que au final, peut-être le fait d'avoir fait trop de confiance aux gens, elle ou lui également a vécu des moments très difficiles et des peurs assez on peut dire, fortes ici. Alors, on va voir comment vous allez être vos sentiments envers cette personne. Ok. Écoutez, c'est une personne qui quand même, ici je vois beaucoup d'angoisse ici, et en même temps quelqu'un qui fait les prières. J'ai l'impression que vous avez l'impression que peut-être l'univers exauce en quelque sorte vos vœux et que ça se matérialise ici. Pourquoi cette angoisse? Cette angoisse, je ne sais pas, puisque ici je vois beaucoup d'abondance. Il y a dedans de l'abondance, il y a de la spiritualité, il y a des choses qui sont quand même très bien. En revanche, quant à cette personne, c'est une personne qui est également, regardez, vous avez le 9, ici on a le 10. C'est une personne qui est quand même un petit peu fatiguée, on peut dire, de la vie, mais elle a le sentiment de grandir avec vous. Une personne qui est à terre, elle a l'impression de reprendre la vie et goût, comment dire, à la vie. Donc, il est en train de grandir, il va grandir avec vous, et il va s'adapter avec votre situation. Mais sachez que c'est une personne qui est quand même très vite, comme vous êtes très anxieuse quant à votre vie sentimentale, et ça se voit dans vos sentiments pour le futur. Alors, quelles sont les actions que vous allez faire dans votre future vie sentimentale, et quelles sont les actions de l'autre personne?
moi, je vais cacher cette carte parce que YouTube peut la gâcher. Ici, je vois que tout ce que vous faites, on voit bien une personne qui a quand même eu des difficultés dans sa vie, qui aujourd'hui, en fait, pas aujourd'hui, avec cette personne, vous faites attention plutôt à vous et à vos sensations intérieures. Je vous vois ici que vous êtes comme une personne conquérante et puis vous allez avancer dans le quoi, dans le but en fait de vous sentir bien, exaucer vos vœux. Donc c'est très bien. Donc tout ce que je fais pas plutôt pour nous, mais pour moi plutôt, puisque dans le passé, je pense à moi, dans le passé, j'en ai souffert, j'en ai morflé, d'accord? Et j'ai pas du tout envie de reproduire la même chose. Donc, mon bien-être, mon vœu exaucé est très important. Ici, je vois le vœu exaucé, c'est une des plus belles cartes de tarot pour moi dans tous les domaines. C'est une très, très jolie carte. Et la personne, je vois qu'ici, également, vous êtes sur votre cheval et lui, il a le bâton en main. Il est en train de se battre pour garder cette attirance, cet amour bien beau dans sa vie. Donc, il fait beaucoup de choses pour que vous soyez bien ensemble. Alors, on va voir maintenant les conseils que les cartes vont vous donner à propos de cette relation, le conseil qu'on donne à cette personne. Ok. Le conseil qu'il vous donne, laissez de côté toutes les énergies anciennes, tout ce qui ne vous sert à rien. Allez dans le sens de la transformation. Vous pouvez avec cette carte, regardez, il est très chaud, vous pouvez, faire fondre par l'amour, en tout cas, ces glaces. Et ne laissez pas que vos peurs vous manipulent. Et ne laissez pas, même pour cette personne, j'ai vu que vous allez regarder où moi, je vais en fait être bénéficiaire et une personne qui va pouvoir en fait avoir une belle vie. Ici, je vois les cartes vous disent que soyez courageuse plutôt et osez, mais ne laissez pas non plus que quelqu'un vous manipule et que quelqu'un vienne vampiriser votre énergie. Vous avez eu une vie peut-être dans le passé difficile ici, donc laissez de côté le passé et entamez une nouvelle chose. Pour cette personne, on dit qu'en fait, qu'il soit plutôt dans la générosité, alors des conseils, et également un petit peu de spiritualité. Ou, je peux dire qu'il ne fasse pas des choses juste par l'apparence. Il faudrait qu'il y ait aussi une profondeur derrière ce qu'il fait. Peut-être c'est une personne qui montre trop souvent son amour par les gestes matériels et peut-être qu'il faudrait qu'elle aille un petit peu plus loin que cela. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu, ce que je pouvais vous dire. Sur ce, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.